Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où on va découvrir des nouveaux produits et entre autres, on va travailler avec cette fameuse nouvelle palette de Natasha Denona qui est la Retro Glam que l'on attendait, je pense qu'on était beaucoup à l'attendre. Donc cette palette, c'est bien une palette midi, voilà comment elle se présente. Donc c'est une palette de 15 fards. Vous avez des fards au fini différents, vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés, vous avez des fards métallisés. Elle est vraiment absolument magnifique. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Cette palette aujourd'hui, on va l'utiliser, donc je vous ferai les swatchs et on va faire un premier maquillage ensemble. On en profitera pour utiliser un produit que je vous ai présenté lors de mon dernier haul, qui était un anti-cerne, qui est le nouvel anti-cerne de Too Faced Born This Way, le Eternal Light, qui est comme ceci. Je vous rappelle que le mien est en teinte butter croissant et on verra du coup ce que cela donne en termes de camouflage et on va voir si ça illumine vraiment le dessous d'œil. Pour cette vidéo, vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais vous présenter. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour ce qui est de ce crash test et de ce premier tutoriel avec la palette Retro Glam de Natasha Denona, c'est tout de suite. Avant de vous présenter la palette, on va commencer par faire le teint et je vais me servir du coup de mon fond de teint Born This Way mat. Le mien, il est en teinte vanille. On va ensuite du coup passer à l'anti-cerne. Alors, hop, je vais également mettre cet anti-cerne au niveau de ma paupière mobile. Ça viendra me servir ça me servira de base en fait. Pour travailler mon anti-cerne, je ne vais pas prendre un pinceau, je vais prendre une éponge que j'ai achetée sur le site Shop Miss A. Je les aime bien, je vais essayer de vous faire un zoom parce qu'en fait, ce sont des éponges, vous voyez, microfibres. Donc ça, c'est absolument génial. L'éponge microfibre, l'avantage, c'est que ça va un petit peu moins absorber le produit. Et ces éponges, sur le site Shop Miss A, elles coûtent 1 euro. Donc autant dire vraiment rien du tout. Donc au niveau de la couleur, c'est parfait. C'est pas mal du tout, hein. Alors par contre, c'est vrai que par rapport à l'anti-cerne Born This Way classique, le full coverage, qui vraiment couvre absolument tout, hein, il est absolument incroyable, mais il est très épais, je dirais, il est vraiment un petit peu comme le Shape Tape, mais par contre, c'est sûr que le résultat là, est là. Celui-ci couvre bien, je vais peut-être en remettre un tout petit peu de ce côté, et par contre, il n'y a pas cet effet épais que l'on peut avoir dans le fond de teint Born This Way classique. Alors c'est peut-être pas plus mal, parce qu'avec une paupière mature, peut-être que ça va, on va dire, très très bien évoluer au fur et à mesure de la journée en filant un petit peu moins dans les ridules. Parce que c'est vrai que quelquefois avec les anti-cernes épais, c'est ce que l'on peut avoir, ça peut filer dans les ridules, mais c'est pas mal, hein. En tout cas, c'est vrai que ça ne plombe pas du tout le teint et ça camoufle quand même plutôt bien. J'aime beaucoup cette gamme Born This Way de Too Faced. Je trouve que les produits sont vraiment très 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 bons. Je vais poudrer mon visage et du coup, je vais me servir de ma poudre translucide Born This Way de Too Faced. Oups. Je vais me servir comme d'habitude de mon gros pinceau Real Technique. Je vais d'abord venir tapoter la poudre et après je vais lisser de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais également poudrer ma paupière.
Je vais faire mes sourcils hors caméra, donc avec mon crayon Volumizing Pencil, le Gimme Bro. Et je vais les fixer avec le Control Freak de NYX. Et on se retrouve juste après pour le travail des yeux. Voilà du coup pour les swatchs de la palette. Hein, je vous les ai faits sur mon bras. Donc on est vraiment, c'est magnifique. Hein, je veux dire, on a vraiment des teintes. Cette teinte-ci qui est la teinte Palladium, elle est vraiment absolument magnifique. Vous avez cette teinte aussi vieux rose qui est très très belle. La teinte Evergreen, magnifique. Enfin, vous avez vraiment de très, 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 très belles teintes. À n'en pas douter, on va faire de très jolies choses. Cette palette, néanmoins, elle est au tarif de 75 €. Donc, le prix a augmenté. Attention, 75 € sur le site de Sephora. Je n'ai pas encore vu la palette sur le site de Look Fantastique, donc je ne sais pas quel sera son prix. Il faut savoir que la dernière palette midi que j'ai achetée, bah, c'était la palette My Dream. Hein. Elle était quand même encore à 69 €. Donc, entre la palette My Dream et la palette Retro Glam, il y a quand même 6 € de plus. Je trouve que c'est quand même important. C'est important de le noter. Donc, du coup, on va commencer à travailler avec cette magnifique palette. Je vais tout d'abord prendre un pinceau MAC 217 et je vais prélever la teinte Lucie. Cette teinte Lucie, je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile et fixe. Et une fois que je l'aurai appliquée, je vais me rapprocher pour que vous puissiez mieux voir le travail des autres fards. Mais cette teinte-là, je l'applique, ça va juste être en fait comme une base. Voilà, je me suis rapprochée, donc on va pouvoir continuer le travail des yeux. Je vais prélever la teinte Evergreen, qui est cette teinte qui est un vert, un petit peu un vert sapin. Cette teinte Evergreen, je vais la déposer au niveau du coin externe du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais l'appliquer tout d'abord un petit peu en oblique. Donc d'abord, je la dépose en la tapotant afin de bien la placer. Voilà, comme ceci. Je viens ensuite légèrement dégrader. Ça va vraiment être la teinte, c'est ma teinte d'intensité, bien que je viendrai mettre autre chose. Juste pour commencer, on va dire le début du maquillage. Je prends ensuite un pinceau ombreur. Celui-ci est de la marque Fenty Beauty. Et je vais prélever la teinte Marline. Cette teinte Marline, je vais la déposer au niveau du... Oh là là, c'est incroyable. Hein. Au niveau du centre de ma paupière mobile. Pareil, je la dépose en tapotant. Je vais très très légèrement la dégrader. Alors je fais attention parce que comme je n'ai pas mis de couleur autour de mon maquillage, là je vais faire vraiment comme un dégradé. Je ne veux pas remonter trop haut. Quoi qu'il en soit, on viendra après déposer une autre couleur. Mais pour le moment, je voulais commencer par les teintes de la paupière mobile. C'est magnifique. Cette teinte, elle est absolument, absolument magnifique. Bien la fondre avec la teinte Evergreen, de façon à ce qu'il n'y ait pas de démarcation brutale. Je vais retourner mon pinceau et je vais prendre ensuite cette fameuse teinte Palladium. Non, je vais prendre un autre pinceau parce que l'espace n'est pas très très grand. Je vais prendre la teinte Palladium. C'est magnifique aussi. Hein. Et je vais déposer cette teinte au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Oh mon Dieu! Oh là là, les reflets! Ah, c'est très très beau. C'est vraiment très très beau. On l'a attendu, mais ça valait le coup, hein. Je vais légèrement faire mon coin interne.
C'est vraiment magnifique, magnifique. Je vais, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre un pinceau un petit peu plus effilé de MAC. Celui-ci, c'est un 221. Je vais prélever la teinte Jazzy. Cette teinte Jazzy, je vais la déposer en tapotant vraiment complètement au niveau du coin externe de mon maquillage en oblique. Et je vais légèrement, mais très légèrement, en effleurant, la dégrader comme pour venir cercler mon maquillage. Alors, je ne vais pas la dégrader jusqu'au coin interne, hein, je vais m'arrêter à peu près ici. Et par contre, je vais la dégrader également au niveau du coin externe, là où je fais la forme en V de mon maquillage. C'est ce qui va me permettre d'avoir un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus de profondeur au niveau du maquillage. C'est une très belle couleur, hein, très très belle couleur. On viendra remettre un petit peu d'Evergreen, parce que du coup la couleur c'est un petit peu estompé, hein, le fait de la dégrader avec la teinte Marline, le fait également de dégrader maintenant avec cette teinte Jazzy, parce que je veux quand même que la dominante vert reste avec ce dégradé que je trouve très joli. Je reprends mon pinceau MAC 217, je reprélève, mais vraiment, vraiment à peine je trempe le pinceau, simplement pour venir réintensifier un petit peu cette teinte Evergreen. Avant de faire le ras de cils inférieur, je vais faire un trait de liner, mais je vais me servir d'un crayon marron. Moi, je vais prendre le Killer Liner de Too Faced, mais n'importe quel liner marron fonctionnera. Et je vais tracer un trait le plus proche possible de la racine de mes cils. Voilà. Et je vais ensuite prendre un pinceau et je vais estomper ce trait de façon à ce que cela donne un peu plus d'intensité, mais que ce ne soit pas, que ça ne se voit pas trop en fait. Et le bout de mon liner, je le dégrade de façon à venir le fondre avec la teinte Jazzy que j'ai déposée juste avant. Voilà, comme ça. Avant de passer au mascara, je vais m'occuper de mon ras de cils inférieur. Alors, pour mon ras de cils inférieur, je vais prendre des pinceaux plus petits parce que je voudrais reprendre certaines... Qu'est-ce que je vais prendre? Non, je vais plutôt prendre la teinte Jazzy. Alors, la teinte Jazzy, donc je vais la reprendre avec mon petit pinceau 221. J'estompe cette couleur au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Je vais aller à peu près jusqu'à la moitié. Je vais reprendre ensuite mon pinceau 231 et la teinte Palladium. Cette teinte, je vais la dégrader au début de mon ras de cils inférieur. J'ai un pinceau qui est peut-être un tout petit peu gros. Et je vais me servir de mon pinceau ombreur de Fenty Beauty. Je vais mélanger la teinte Evergreen et Marline. Et je vais m'en servir pour faire connecter la teinte Jazzy avec la teinte Palladium. Eh bien, j'aime beaucoup. Je trouve ça très, très beau. Je vais mettre du mascara. On se retrouve ensuite pour finir le maquillage. Et le mascara, aujourd'hui, je vais appliquer le 8 Hypnose. Voilà ce que cela donne avec le mascara. On va terminer le teint. Le teint, je vais me servir de ma palette My Dream Cheek Trio parce que je pense très honnêtement que ça fera tout à fait l'affaire. Surtout au niveau du blush. À mon avis, le blush ira très très bien.
Je vais me servir d'un pinceau Real Technique et je vais travailler du coup mon blush. Je vais juste remettre mon miroir histoire de me voir. Je me fais chaque fois avoir. J'ai toujours l'impression qu'il n'est pas pigmenté et j'en mets toujours trop. Et après, je le travaille longtemps. Je n'hésite pas à travailler un petit peu. Vous savez, je vous avais montré ces différentes façons de déposer le blush, donc un peu en sun kiss en fait. Donc ça me fait comme un masque sur tout le visage. Je préfère l'appliquer comme ça. Enfin, en tout cas, pour aujourd'hui. Je vais ensuite appliquer le Cream Glow. Je vais garder le même pinceau. Et par contre, je vais changer de pinceau pour l'highlighter. Je ne vais pas en prendre beaucoup parce qu'avec le Cream Glow, là, ça va tout de suite. Pouf! Ça va bien avec cette palette, ça va vraiment bien. J'en mets légèrement au niveau de l'arête de mon nez et du bout du nez. Et pour les lèvres, je vais appliquer le lip gloss, pareil, de la série My Dream. Donc c'est le lip gloss Natasha. Un petit peu de spray fixateur. Je vais juste tapoter, hop. Pour bien remettre en place là où. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire de cette palette? Je l'adore, je l'adore. Non, très honnêtement, je la trouve vraiment extrêmement belle. Les couleurs, je n'ai eu absolument aucun souci. Vous avez vu que ce soit les teintes mates ou que ce soit les teintes irisées. Je n'ai aucune chute. Pas la moindre chute. En tout cas, pas avec ces couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui. C'est vrai que j'avais tellement envie d'utiliser ces verts que voilà. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Et très honnêtement, je ne le regrette pas. C'est vraiment une très belle palette. Je vous referai un tutoriel parce que j'aimerais bien faire quelque chose uniquement avec les teintes, vous savez, les teintes marron et puis les teintes un petit peu roses qui sont ici, ça. J'aimerais vraiment faire quelque chose simplement avec ces teintes-là, voir ce que cela donne. Et très honnêtement, je trouve que cette palette est vraiment très belle. Pourtant, c'est vrai, quand on la voit sur les photos, quelquefois on a l'impression que c'est un petit peu terne. Bah non, je veux dire, c'est vraiment une belle réussite et une belle palette. Quel dommage qu'elle soit aussi chère. Voilà pour cette revue, voilà pour ce premier maquillage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ou non. Et si jamais vous a fait acheter cette palette, est-ce qu'éventuellement ça va vous donner envie de le refaire? Est-ce qu'au contraire, cette palette, vous allez passer votre chemin parce qu'elle ne vous parle pas du tout? Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final, comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!